ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose... Alors, bonjour à vous tous et toutes qui nous suivez sur le site Facebook de Paroisse Sainte-Anne. On est reliés ensemble, c'est une journée qui est froide, on vient se réchauffer encore ce matin autour du Seigneur, qui est notre grand soleil. Puis on sent que, tantôt on disait ça, tu sais, que le soleil se lève trop plus fort, là, tranquillement, pas vite. Puis nous autres, ben, on demande au Seigneur de lever trop plus fort dans notre vie pour nous réchauffer, nous illuminer. Ce matin, c'est Mme Lise Maltais de Sainte-Anne qui va faire les lectures. Alors, je vous souhaite la bienvenue. En accueillant un comité de Sainte-Anne de manière spéciale, l'unité, tout le monde qui sont avec nous. Dans l'Évangile, ce matin, on dit que des gens amènent un aveugle à Jésus. Alors, pensons que nous autres aussi, on fait comme ce monde-là, on amène du monde à Jésus. Toutes sortes de situations, toutes sortes de conditions, des gens qu'on porte dans notre cœur, des soucis pour des groupes. Puis pensons que les emmener fait une différence. S'il n'avait pas emmené à Jésus cet aveugle-là, il aurait été guéri. Alors, le Seigneur veut passer par nous pour guérir son monde. Alors, pensons que ce n'est pas pour rien qu'on met devant l'autel des fleurs. C'est nos intentions. C'est quelque chose de grand. Croyons à cela. Ça fait une différence. Dieu qui a fait de nous ses intercesseurs. Puis, ce matin avec vous, je prierai pour tous les parents, là, tout ce monde-là qui s'occupe de leurs enfants, qui ont peut-être bien de la misère, handicapés, puis un amour inconditionnel. Puis c'est beau de voir ça, puis c'est grand. On demande au Seigneur de les bénir, de tout ce qu'il faut, puis de nous donner comme ces parents-là de l'amour inconditionnel envers tout le monde, de plus en plus. Tu sais, que ça l'étende plus large dans la grande famille. Notre intention. Alors, commençons dans cette foi toujours qui vient comme illuminer notre vie, l'agrandir, nous inviter à demander des grandes choses au Seigneur qui correspondent à notre grand mystère d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, l'enseigne d'entrée, d'ouverture. Seigneur, Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Alors, c'était comme une prière. Ça continue avec cette prière que je fais en votre nom au Seigneur. Oui, Dieu notre Père, nous te le demandons. Accorde-nous de conformer de plus en plus à ta volonté d'amour et de lumière, toutes nos paroles et nos actes, avec une inlassable recherche des biens spirituels qui changent tout envers cet amour que tu veux nous partager envers tout le monde. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Sachez-le, mes frères bien-aimés, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu. C'est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide et tout débordement de méchanceté,
Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Si l'on pense être quelqu'un de religieux sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même. Une telle religion est sans valeur. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mais alors, sonne-lève toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouvait guéri et distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, lecture de la parole ce matin. Bon, on saisit jamais tout, parce que c'est tellement profond, mais si le Seigneur nous sert différents événements, c'est parce qu'il y a des choses à nous faire, à nous partager comme lumière dans notre vie pour nous aider, nous accompagner, qu'on n'est pas tout seul, il est avec nous, il nous guide. Alors ce matin, on lui amène un aveugle. C'est ça. Puis, tu sais, moi, en méditant la parole, il m'est venu tout de suite que la chose, ceci, on est tous des aveugles. Moi, vous, nous, on est tous des aveugles. Puis il y a des gens, comme on dit au début de la célébration, qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous,
qui nous amène à Jésus. C'est peut-être nos grands-parents quand on était jeunes, des parents. C'est peut-être ceux et celles qui sont décédés, là, nos êtres chers, qui dans le moment, ils voient des affaires qu'on ne voit pas, nous autres. Là. Ils voient comme Dieu voit, sans tout voir encore comme lui. Mais ils ont un autre regard, ils ont un autre horizon. Puis ils prient, puis ils intercèdent pour nous autres. En demandant que ce qu'on ne voit pas, bien, que le Seigneur nous touche. Il impose les mains sur nous autres, qu'on le voit, qu'on distingue toutes choses avec netteté, et non pas comme on dit, des arbres, comme des ombres. Tu sais. Toutes nous autres, on ne voit pas notre vie comme il faut. On voit comme des ombres. Moi, le premier, je vois des choses, mais je ne vois pas tout. Puis, tu sais, on pourrait se demander, quand le Seigneur regarde notre vie, quand il nous regarde nous-mêmes, quand il regarde les autres, quand il regarde nos efforts, toutes nos choses dans notre vie, c'est qu'il voit. Il voit-tu la même chose que nous autres? Il voit-tu la même chose que nous autres? Tu sais, il faut s'arrêter à ça. Dieu qui nous a créés, qui nous a inventés, qui a mis des sensibilités en nous autres incroyables parce qu'on est fait à son image. On est attiré par des choses très profondes. On n'est pas n'importe qui. On est ses enfants. Puis on n'est pas que ses enfants, c'est tous ses enfants. Puis là, c'est une grande famille. On est des frères, des sœurs. Puis il s'atteint, comme j'imagine, comme des vrais frères, des vraies sœurs, mais se comporte en vrais frères et vraies sœurs. Puis j'en dis pas plus, mais pensons ça. Est-ce que le regard de Jésus, du Père, de l'Esprit Saint est le même que le nôtre? Ce qu'il rêve, c'est de donner son propre regard. La foi, c'est ça. La foi, c'est tranquillement dans notre vie le regard de Dieu qui nous prend. On vient qu'on voit les choses comme le Seigneur de plus en plus. Mais on ne veut pas encore tout. C'est tellement profond, cette affaire-là. C'est tellement beau en même temps. C'est tellement grand. Hein? Le père Jacques Leuve, qui était un prêtre ouvrier, il disait, les croyants, c'est comme des gens qui font comme voir l'invisible. C'est exactement ça. On est des voyants. Mais pas complètement. On est des voyants qui voyons de plus en plus des choses que le Seigneur voit. Puis là, on s'ébahit. Puis on trouve que ce qui nous environne, c'est grand. Ça a une hauteur. Hein? Ça a une hauteur. Puis là, on dit, mais c'est quoi ce texte-là, matin? Comment se fait-il qu'il y a une demande du toucher puis il l'amène à l'écart? Ah! Ça veut-tu dire que le Seigneur, il a besoin de nous mettre à l'écart? Il a besoin de nous retirer de la gang, du village. Le village, là, c'est bon. C'est tous nos contacts, c'est toutes nos distractions, c'est toutes les choses les activités, c'est tout ce qu'on nous propose. On vient fou comme un balai, des fois. On s'en rend pas compte, tu sais. Le danger pour nous autres, c'est qu'on se perd de vue. On perd contact avec nous autres mêmes. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'une grande des vérités dans notre vie, on est fait pour être avec les autres, mais aussi pour être avec nous-mêmes. Puis le danger, dans toutes ces occupations de cellulaire, d'ordinateur, de TV, tout un leçon des oreilles, se distraire de nous-mêmes. Saint Jacques disait, écoutez la parole de Dieu. Faites pas rien que l'entendre, écoutez. Puis une des paroles de Dieu, c'est quand nous autres, dans le silence, on se rend compte. C'est un peu énervant le silence. On s'en rend pas compte. On ne veut pas trop s'écouter. Il faut s'écouter. Parce qu'il y a une voix de Dieu là-dedans. Il va nous faire entendre nos grandes aspirations, nos grands rêves, là, ce qu'on souhaite de meilleur. Puis ça, il faut l'entendre. Puis il faut être exigeant là-dedans. On sent qu'on a un rêve d'infini en nous autres, qui correspond au rêve de Dieu. Puis en même temps, il faut capter nos misères. Nos misères. Tu sais, il y a comme deux plans en nous autres. Il y a une beauté, une bonté, il y a un rêve, il y a des aspirations, puis il y a des misères. Puis lui, le Seigneur, il dit, tu veux-tu que je t'impose les mains, que je te désaveugle, que je te rends sensible à ce que je suis sensible? Puis tu sais, il faut sentir qu'on a un besoin. Quand on sait qu'on retombe dans les mêmes affaires, Seigneur, donne-moi ta lumière. Comme le chant de Jean-Claude Janada, tu sais. Tu sais, garde, tiens ma lampe allumée. La lampe de mes yeux, Seigneur, de mes oreilles, de mon esprit, de mes paroles, de mon cœur. Tu sais, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ma vie. Je veux entrer dans le mystère qui correspond à toi sur moi parce que tu sais ce pourquoi tu m'as fait. Puis pensons que c'est quelque chose de beau et de grand.
Tiens ma lampe allumée. Puis tu sais, quand on demande ça, il ne faut pas y penser à nous autres. Ce qu'on demande pour nous autres, on demande pour tout le monde. Tu sais, dans le chant, tantôt, on va le réentendre. Moi, je vous invite à ça. Puis je m'invite à ça aussi, là. Il ne faut pas que ça soit un chant pour les autres. Il ne faut pas que ça soit un chant qu'on fait qu'entendre. C'est une parole de Dieu. La parole de Dieu est disséminée partout. C'est une parole de Dieu priée. On demande des choses pour nous autres mêmes. Puis si on reconnaît que c'est vrai, cette affaire-là, Seigneur, ce chant-là, c'est plus le chant de Jean-Claude Janada, c'est mon chant. Puis Seigneur, ce chant qui est de mon chant, je ne veux pas que ce soit avec le mien. Je voudrais que ce soit pour tout le monde. Je t'ai pris ça pour tout le monde. Allume-nous, fais qu'on ne soit pas éteint, fais qu'on ne voie pas des ombres, fais pas qu'on passe à côté de notre vie, mais fais qu'on capte vraiment cette grandiosité qui nous environne, que Jésus est venu nous révéler. Lui qui a dit qu'il se promenait en annonçant une bonne nouvelle. C'est comme si on disait, vous n'avez encore rien vu, vous ne connaissez pas encore vraiment les choses, je viens vous la révéler. Alors nous autres, ce matin, on est à l'Eucharistie. On attend la parole. La parole qui vient encore nous réchauffer, qui vient nous illuminer, donner un regard, une sensibilité. Puis on prie. Au cours de la journée, on se demande ça là. C'est qui m'a frappé ce matin, c'est que je veux retenir, je prie ça. Seigneur, il vient cogner à la porte de notre cœur. Il vient encore déposer des choses à nous autres. Il vient nous guérir. Puis tu sais, il ne peut pas le faire en une fois. C'est ça que le texte nous dit. Notre guérison est tellement profonde que c'est par étapes qu'il nous guérit pour nous rendre moins aveugles. Mais c'est ça qui est beau. On n'est pas au même point à la fin qu'au début. Je ne suis pas à la même place aujourd'hui qu'avant ça. Mais j'espère encore du plus. Parce que je sais que c'est un horizon tellement grand, là, tellement haut, là, je n'arriverai pas au bout. Mais je désire ce regard-là. Je désire cette lumière de Jésus, cette vérité sur notre vie. J'arrête là. On prie ça ensemble. Pensons que notre prière, on demande au Seigneur, impose tes mains sur moi. Puis ce matin, Seigneur, prends la main de cet aveugle-là. Il m'attend encore, il me l'attend encore. Est-ce que je veux la prendre? Aujourd'hui, là, si je me sens prête, là, je tends la main à Jésus, je dis, Seigneur, prends-moi la main. Tu me guides, tu m'éclaires, tu m'aides à faire encore des nouveaux pas. Puis je te demande ça pour moi, oui, mais pour tout mon monde, mes êtres chers, mes liens, mes contacts, mes frères et sœurs du monde entier. Seigneur, je rêve au bout pour tout ce monde-là avec moi. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit,
de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, Dieu notre Père, en célébrant tes grands mystères, pour te servir comme il convient, nous te supplions encore humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire, ton grand amour et ta grande lumière nous fassent progresser de plus en plus vers le salut que tu nous promets, nous offres par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Avec vous, je suis un peu hésitant, mais je pense que je reprendrai l'Assemblée pour enfants, page 25, parce qu'il y a des grandes choses qui ressemblent au bon Dieu sur la terre, qui nous étonnent, nous extasient. On va rendre grâce avec cette prière, en demandant de plus en plus que ça s'étende partout. Alors, page 25. Dieu notre Père, toi encore tu nous as réunis. Nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, mais aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et tu fais sans cesse pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et tu sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque Renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre, remplis de ta gloire. Alors, Père très saint, nous voulons te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain saint, fait qu'il devienne, par la puissance de ton esprit, le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, frères et sœurs, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons, pour toutes celles aussi qui sont parties vers toi et que nous leur recommandons encore à ta miséricorde. Et Père, on te confie toujours, tu sais bien, cette grande famille de tout ce monde qu'on a connu dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédés. Moi-même, je te confie toujours à tous mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Fraternellement encore ensemble, on veut te confier toutes les familles qui connaissent des décès dans ce temps de pandémie. Comme peut-être moi la chance d'avoir des soutiens, du support, des contacts, de la présence. Puis, de petites intentions, Père, que je veux te confier, que j'ai ça à la dernière minute, si on peut dire. Alors, je veux te confier le moment de Mme Jacinthe Morneau, qui est décédée. Puis le papa de Mme Sylvie Gagné aussi, qui est décédée, qui fait partie d'un couple dans notre communauté paroissiale. Nous te le demandons. Nous confions tous à ta miséricorde, qui accueille ta lumière auprès de toi. Et souviens-toi encore de tous ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Et encore, nous te prions aussi pour nous, en te confiant toujours nos besoins, ces besoins que nous savons. Tu vois mieux que nous. Nous prions encore les uns pour les autres, et d'une manière spéciale pour tous ces frères qui ont davantage besoin de courage, de force, d'espérance, de lumière, de sens, de présence, d'amour, de compassion. Et devant encore ce que tu fais par ton Fils Jésus, que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés. Et c'est pourquoi nous te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, une prière de Jésus. C'est une parole. On nous demande de l'écouter, pas de l'entendre, mais de la vivre. On demande au Seigneur de nous aider à rentrer dans cette lumière-là que Jésus nous a laissée. C'est comme son trésor de Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenons encore par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons avec espérance que se réalise justement cette bienheureuse grande lumière, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Amen. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors là où on est, chez nous, résidence, maison, on se tourne vers notre voisin, notre voisine. On souhaite la paix du Seigneur qui est comme une communion, un grand amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Personnellement, je ne m'habituerai jamais à recevoir le Seigneur, le Dieu 3 fois saint, celui qui est pur dans tout son amour qui vient en nous. Reconnaissons que c'est quelqu'un de grandiose qui vient en nous, un amoureux, un peu fou. Disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, m'aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.
De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Alors disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Oui, Dieu notre Père, nous te le demandons. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces grands mystères que nous célébrons sont déjà la promesse et le gage en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, je vous invite à être attentif à vos moments de silence. C'est ce qui se passe en dedans. C'est quoi les pensées qui vous viennent? Une petite lumière peut-être. Seigneur qui vient à notre rencontre. Il vient à travers ça guérir de quoi? Il a besoin de notre silence, notre contact avec nous autres mêmes. Puis notre désir de vouloir, en prenant conscience de certaines choses, aller plus loin, guérir, aller plus loin. Alors, on se confie au Seigneur tout ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à se laisser illuminer par sa lumière, qui est grandiose. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis allez porter cette paix du Seigneur aux autres. Puis bonne journée. Puis au plaisir, demain à 8h30 avec la BC20. Bonne journée. Merci Alice. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.